à tous, bienvenue dans la formation d'Améthyste Conseil destinée au Deep Tech, de façon plus générale au Green Tech, pour accompagner les agriculteurs afin de rendre l'agriculture plus compétitive, performante et alignée avec les PRSE. Nous sommes dans le troisième axe de la première partie qui concerne les pesticides. Quels pesticides innovants ces Deep Tech ou ces Green Tech de façon générale peuvent proposer, sur quel axe de recherche ils peuvent partir autour de ces pesticides respectueux de la santé et de l'environnement pour que les agriculteurs, les méthodes de production soient alignées avec les PRSE. Donc, parce que la sécurité des aliments fait partie des axes majeurs des plans régionaux de santé et environnement, et ces plans régionaux de santé et environnement pour la quatrième phase dans laquelle nous sommes actuellement, qui court de 2024 à 2028, elle est axée autour de l'approche One Health. C'est une approche qui vise à tenir compte des interactions entre l'homme, la santé de l'homme, la santé animale et l'environnement. Et je vous ai dit qu'ici, en région Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région, malheureusement, de prévalence élevée de tuberculose bovine. Et cela concerne forcément les agriculteurs, mais aussi les agro-industriels à travers la filière laitière. Donc, la sécurité et la santé en lien avec les aliments, elle ne peut pas se concevoir sans l'approche One Health, donc tenir compte des facteurs environnementaux. Il y a aussi un des axes importants de ce plan régional de santé et environnement, c'est de lutter contre l'exposition aux polluants chimiques, physiques et même biologiques. Donc cela concerne forcément les agriculteurs parce que les pesticides de synthèse, par exemple, contiennent des polluants chimiques qui peuvent porter atteinte à la santé de l'homme de diverses manières que je vais documenter dans le support écrit qui accompagne cette formation. Je précise qu'il y a 5 éléments. Il y a 5 éléments dans cette formation. Il y a la clé USB avec les 12 vidéos qui font 2 heures en tout, plus le texte, le document de 15 pages avec ses présentations détaillées. Il y a 3 de mes essais en version miniature. Il y a le concepteur de stratégie d'Améthyste Conseil qui est destiné à ces deep tech, qui va les aider à développer leur stratégie. Donc, pour revenir aux pesticides naturels, je me suis inspirée d'un projet que je voulais mener avec mon association Femmes Santé Solidarité Internationale basée ici à Limoges, mais qui vient d'un mouvement créé en 2016 en Côte d'Ivoire. Donc, par rapport à mon expérience avec les femmes rurales, quand je suis venue ici à Limoges, j'ai voulu monter un projet avec mon association Femmes Santé Solidarité Internationale pour des femmes au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans un village qui s'appelle Zégo. J'ai discuté avec la chef des femmes agricultrices du village par l'intermédiaire du représentant de mon association en Côte d'Ivoire, qui est de la région, et elle m'a fait part de ses besoins, notamment les besoins en pesticides naturels. Et j'ai discuté avec un ingénieur agronome ivoirien qui m'a fait des propositions comme la poudre de piment. Et ça semble anodin comme ça, mais c'est utilisé déjà par les femmes. C'est connu, c'est une pratique connue. Les femmes, ces femmes-là pratiquaient, on voulait les aider autour de la culture maraîchère, de gombo, de manioc, gombo, tomates. Voilà, donc elles utilisent déjà la poudre de piment. Ça fait partie des pratiques traditionnelles. Mais il y a l'Institut de floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire qui a développé des recherches autour de 6 espèces de piments, dont le Caspicum annum, qui est une des espèces, Caspicum annum, une espèce de piment qui est utilisée comme antifongique pour les plantes et pour lutter contre les pucerons. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est les extraits aqueux de Carica papaya qui sont utilisés comme antifongiques. Troisième exemple de pesticides naturels qui vient d'Afrique à base de plantes que moi je connais et qui ont fait l'objet d'études scientifiques. Ça, c'était les 2 hommes. Le troisième, les 2 autres, ça a été développé ici en Europe, autant pour moi. Le troisième, extrait de cannabis sativa. Et voilà, il y a des études qui ont été menées en Europe. On l'utilise pour lutter contre les nématodes, qui sont des bioagresseurs qui détruisent beaucoup les cultures et qui diminuent les rendements des agriculteurs, le rendement des agriculteurs. Le
Quatrième et dernier exemple, c'est une start-up française qui s'appelle Evolutive Agronomie qui développe une poudre d'acarien. Cette technologie doit être mise sur le marché en 2025. Une poudre d'acarien qu'on verse sur le sol pour lutter contre les nématodes. Et voilà, les acariens, il y a une technologie, c'est pas aussi simple que ça, hein. Je présente de façon simple parce que c'est une présentation vidéo. Les acariens se débrouillent tout seuls. Une fois qu'on verse la poudre d'acariens sur le sol, ils vont bouffer les nématodes, ils vont manger les nématodes qui sont des bioagresseurs pour que les plantes puissent se développer, que les cultures puissent être prospères. Donc voilà 5 exemples de pesticides naturels utilisés dans l'agriculture, dans le cadre d'une agriculture respectueuse de la santé et de l'environnement. Parce que vous savez que les pesticides, ils sont responsables de l'émission dans l'environnement de métaux lourds. Et ces métaux lourds contiennent du mercure, du cyanure, de l'arsenic, du bismuth. Le mercure, le cyanure ont une activité de nephrotoxicité, donc qui porte atteinte aux reins, neurotoxicité, développement psychomoteur, troubles du système nerveux, troubles de l'appareil respiratoire, reproducteur et même